On dit que les déchets d'un homme sont le trésor d'un autre. Mais que se passe-t-il si ces déchets valent en réalité 400 millions de dollars? Et si Parker Schnabel venait justement de tomber dessus? Enfoncé profondément dans la nature sauvage, oublié sous des couches de terre, de rouille et de temps, Parker a découvert quelque chose d'extraordinaire. Un trommel abandonné. Une énorme machine de traitement de l'or à l'ancienne qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des décennies. À première vue, cela ne ressemblait qu'à un tas de ferraille rouillée englouti par la forêt, recouvert de saleté. Émêlé dans une végétation épaisse, il semblait complètement inutile. Mais Parker a vu autre chose. Ce n'était pas de la ferraille. C'était un géant endormi. À son apogée, cette machine monstrueuse dévorait des montagnes de terre, les tamisant avec une puissance brute, sans précision, à la recherche d'or. Et même si elle en avait laissé beaucoup, ce qu'elle avait laissé derrière elle pourrait bien changer la vie de Parker à jamais. Car caché à l'intérieur de cette machine antique, il y avait de l'or. Beaucoup d'or. Assez pour entrer dans l'histoire. Mais voici le véritable mystère. Comment quelque chose d'aussi précieux a-t-il pu être abandonné? Et que va faire Parker de cette découverte unique? Découvrons-le. Au lieu d'être capturé, le fin s'est glissé entre les mailles du filet et s'est mélangé à la terre. Et c'est là que les choses deviennent folles. Tout cet or perdu était de rester là pendant des décennies, sans que personne n'y touche. Depuis des années, des rumeurs circulaient au sujet d'un site minier abandonné dans la région. Certains mineurs locaux affirmaient qu'il avait fait partie d'une grande exploitation qui avait manqué d'argent et avait dû fermer. D'autres pensaient que le site recelait de la terre riche en or. Mais personne n'avait jamais osé aller voir. Tout cela a changé lorsque Parker est arrivé. Alors qu'il grimpait sur le trommel et brossait la saleté, quelque chose a attiré son attention. Un petit reflet métallique brillant. Au début, il a pensé que c'était juste un effet de la lumière. Mais en regardant de plus près, son cœur s'est mis à battre à toute vitesse. C'était de l'or. Et pas seulement quelques paillettes. Il y avait une quantité importante d'or, piégée à l'intérieur de la vieille machine. Parker a tout de suite compris. Ce n'était pas une découverte ordinaire. Mais il y avait un énorme problème. Le trommel n'était pas seulement cassé, il était complètement détruit. Des années d'exposition aux intempéries l'avaient rouillé, bloqué et rendu presque inutilisable. Si Parker voulait extraire l'or de ce site, lui et son équipe devaient redonner vie à toute la machine. Et ce n'était pas une mince affaire. Le premier défi consistait à trouver comment déplacer ce trommel colossal sans causer encore plus de dégâts. Cette machine était construite comme un char d'assaut. Massive, lourde et complètement coincée. Mais le temps n'avait pas été tendre avec elle. Le métal était corrodé, le châssis fragile. Et un seul faux mouvement pouvait faire s'effondrer l'ensemble. Le sortir de cette jungle dense et le transporter vers un endroit où il pourrait être réparé était un véritable cauchemar logistique. Il a fallu toute l'expertise technique et la détermination de l'équipe pour le transporter en toute sécurité. Mais ce n'était que le début. Une fois en place, le vrai travail a commencé. Chaque pièce devait être examinée. Les engrenages étaient tellement usés qu'ils tournaient à peine. Les écrans étaient encrassés par des années de saleté et de débris. Et le tambour en acier, le cœur de toute la machine, tenait à peine debout. Il fallait tout réviser de fond en comble, et la pression était forte. Chaque jour qui passait apportait son lot de nouveaux contretemps. Certaines pièces étaient introuvables. Des boulons rouillés refusaient de bouger, et le temps pressait. Toute l'opération dépendait de la remise en état de ce trommel. Et l'échec n'était tout simplement pas une option. Parker refusait de baisser les bras. Il savait ce qui était en jeu. Et après des jours de sueur, de lutte et d'efforts acharnés, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le trommel a repris vie dans un rugissement. Lorsque l'énorme machine s'est enfin remise en marche, l'équipe s'attendait à de bons résultats. Mais ce qu'elle a découvert a dépassé tout ce qu'elle avait imaginé. En nettoyant la zone autour du trommel, elle est tombée sur quelque chose caché sous des couches de saleté et de débris. Un stock intact de vieux minerais. Au premier abord, il semblait ordinaire. Mais lorsqu'ils l'ont testé pour détecter la présence d'or, les résultats ont été stupéfiants. La concentration en or de ce tas oublié était hors norme.
bien supérieur à tout ce que Parker avait jamais extrait auparavant. Ce n'était pas une petite découverte. C'était une mine d'or potentielle qui attendait d'être exploitée. Parker, si tu viens maintenant, viens de ce côté. Et il y en a probablement beaucoup que tu ne peux même pas voir tant que tu ne les as pas empilés. Ce sont juste les creuseurs qui les trouvent. Tu sais. Parker savait qu'il devait agir vite. Il n'avait pas le temps de construire une installation de lavage à grande échelle. Alors, il a mis en place une station de traitement temporaire, combinant des techniques minières classiques et des équipements modernes. Cette fois, il ne laissait rien au hasard. Chaque grain d'or allait être récupéré. Et le résultat? Absolument incroyable. Jour après jour, l'or s'accumulait. Le total grimpait de plus en plus haut. Et très vite, Parker a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bonne trouvaille. Il était tombé sur l'une des plus grandes découvertes d'or de toute sa carrière. La quantité d'or récupérée a fait monter sa valeur en flèche, atteignant plusieurs millions. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de remettre en état une machine cassée s'était transformé en un véritable jackpot. Mais alors que Parker pensait que cette découverte ne pouvait pas être plus importante, lui et son équipe ont trouvé quelque chose d'encore plus incroyable, en creusant plus profondément, tant dans le sol que dans l'histoire du site. Ils ont découvert quelque chose qui a tout changé. Enfoui dans une collection de vieux registres miniers, ils ont trouvé une série de documents qui laissaient entrevoir un secret encore plus grand. Il ne s'agissait pas de simples notes prises au hasard. C'était des registres détaillés qui cartographiaient un réseau caché de sites abandonnés riches en or. Et tous remontaient à ce même trommel. Plus ils étudiaient les registres, plus cela devenait clair. Ce trommel n'était pas simplement un vieil équipement minier. Il faisait partie d'une opération beaucoup plus vaste, qui avait été perdue au fil du temps. Les registres décrivaient des endroits où la concentration en or était incroyablement élevée, des zones qui n'avaient pas été touchées depuis des décennies. C'était comme découvrir une carte au trésor menant à une fortune qui était restée là, à la vue de tous, pendant tout ce temps. Parker n'en croyait pas ses yeux. Si ces archives étaient exactes, cette mise n'était que la partie émergée de l'iceberg. Qui savait combien d'or se trouvait encore là-bas, enfoui sous la surface? Attendant d'être découvert? Oui, je suis curieux de voir comment se passe la récupération de l'or, puis d'avoir une conversation plus sérieuse sur les options qui s'offrent à nous. Nous sommes soumis à une certaine pression, et chaque jour qui passe nous rapproche de la date butoir pour trouver une usine et élaborer un plan d'action. Et maintenant, Parker détenait la clé pour la trouver. La chasse était loin d'être terminée. Ce n'était que le début, mais avant de se lancer à la recherche de nouveaux sites riches en or, Parker devait remettre le trommel en état, ce qui signifiait restaurer un morceau d'histoire. Chaque bosse, chaque engrenage rouillé, chaque panneau usé racontait l'histoire de mineurs disparus depuis longtemps. Des gens qui avaient lutté contre les éléments, poussés par le rêve de faire fortune. Le trommel avait subi des années d'utilisation intensive, filtrant des milliers de tonnes de terre, de sable et de roches. Il était évident que cette machine avait autrefois été une force imparable dans l'exploitation aurifère. Parker ne voulait prendre aucun risque. Il fit appel à des spécialistes pour s'occuper de la restauration. Chaque réparation devait être parfaite, car la moindre erreur pouvait compromettre toute l'opération. Les heures se transformèrent en jours, puis en semaines, tandis qu'il travaillait sans relâche pour reconstruire le trommel pièce par pièce. Et enfin, la bête rugit et reprit vie. Voir le trommel entièrement restauré en action était tout simplement époustouflant. Il traitait la terre avec une efficacité stupéfiante, séparant les pépites d'or et les particules fines à une vitesse incroyable. Ce n'était plus seulement une machine minière, c'était le symbole d'un potentiel oublié ramené à la vie. L'équipe de Parker savait que le plus dur restait à faire, redonner vie à une vieille machine minière. Il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or, il fallait creuser plus profondément. Découvrir ce qui avait été laissé derrière, à la fois l'or et l'histoire. Dans l'exploitation aurifère, la plupart des gens se concentrent sur ce qui se trouve juste devant eux. Mais parfois, le véritable trésor est enfoui dans le passé. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils ont redécouvert cet ancien équipement minier
le trommel. Il s'agissait d'une machine massive construite pour séparer l'or de la terre et des roches. À l'époque, c'était une merveille d'ingénierie. Mais avec les progrès technologiques, les machines de ce type ont été abandonnées et ont rouillé dans des camps miniers oubliés. Mais Parker n'y voyait pas un morceau de métal inutile. Il y a vu une opportunité. Ce n'était pas simplement une machine cassée, c'était un géant endormi qui attendait d'être réveillé. Au cœur de la nature sauvage, dans un endroit qui était autrefois rempli de chercheurs d'or, l'équipe de Parker a trouvé le trommel enfoui sous des couches de terre et de végétation. La plupart des gens seraient passés devant sans le remarquer. Mais Parker savait mieux que quiconque. Les vieilles machines minières comme celle-ci renfermaient souvent de l'or dans leurs sédiments, de l'or qui n'avait jamais été récupéré. Ce n'était pas seulement un projet risqué, c'était un risque calculé qui pouvait rapporter gros. Tester ces deux usines aujourd'hui était une bonne chose, mais nous devons prendre des décisions. Le temps presse. Sortir le trommel de la nature sauvage était un défi en soi. Il était énorme. Pesait des tonnes, il était complètement coincé. L'équipe a dû faire appel à des grues lourdes, des camions et une armée d'experts juste pour le déplacer. Chaque étape était un pari, mais ils savaient que cela en valait la peine. Une fois le trommel enfin arrivé à l'atelier, le vrai travail a commencé. Il a fallu nettoyer des années de rouille. Les pièces usées ont dû être remplacées. Mais il ne s'agissait pas seulement de réparer la machine. Il s'agissait de la moderniser. Les engrenages obsolètes ont été remplacés par des pièces high-tech. Un moteur flambant neuf a été installé et des capteurs avancés ont été ajoutés. Ce qui n'était autrefois qu'une vieille machine encombrante était désormais une centrale moderne pour l'extraction de l'or. Pour s'assurer que tout fonctionnait correctement, l'équipe a construit un jumeau numérique du trommel à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D. Cette version virtuelle leur a permis de tester les améliorations et de corriger les problèmes avant d'apporter des modifications réelles, ce qui a permis d'économiser du temps et de l'argent. Ils ont également utilisé des drones pour cartographier les zones les plus riches en or, en scannant le sol avec une précision extrême afin de trouver les meilleurs endroits où creuser. Une fois le trommel opérationnel, les résultats ont été incroyables. Il extrayait l'or de la terre plus efficacement que quiconque ne l'avait imaginé, transformant ce qui avait été abandonné en une machine à produire de l'or. Mais plus encore, il a prouvé quelque chose de plus grand. Parfois, le plus grand trésor n'est pas seulement l'or, c'est savoir où chercher, prendre des risques et voir de la valeur là où les autres ne voient rien. L'équipe de Parker avait fait plus que redonner vie à une vieille machine. Elle avait puisé dans une partie oubliée de l'histoire minière et l'avait transformée en l'un de ses plus grands succès. Et maintenant, avec le trommel de nouveau en service, une question restait en suspens. Combien de trésors restaient encore à découvrir? Lorsque le jour est enfin venu de mettre le trommel en marche, la pression était à son comble. Cette vieille bête avait-elle encore ce qu'il fallait? Ou n'était-elle qu'un énorme tas de ferraille? Le tambour massif s'est mis à rugir. La terre et les débris ont commencé à s'écouler. Puis l'or a commencé à couler. Et pas qu'un peu. Les chiffres étaient stupéfiants. Le trommel a extrait des millions de dollars d'or, bien plus que ce que tout le monde avait imaginé. Le risque avait été largement payant. Ce n'était pas une simple machine oubliée. C'était une mine d'or déguisée, littéralement. Mais alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Un côté du trommel produisait beaucoup plus d'or que l'autre. Ce n'était pas normal. Si l'or s'accumulait dans une zone mais passait à peine dans l'autre, il y avait clairement un problème. Y avait-il un défaut dans l'installation? Un problème mécanique? Ou était-ce le signe de quelque chose de plus grave? L'équipe devait trouver la réponse. Edvite. Tu vois ça là-bas, dans le coin? C'est une grosse flaque d'or sur le bord. C'est vraiment cool. Bon sang. En voyant ça d'emblée, je parie qu'on va en trouver de très beaux. Ce projet ne visait pas seulement à faire fortune. Il a changé la façon dont les gens percevaient l'exploitation minière. Tout à coup, les machines oubliées n'étaient plus considérées comme de la ferraille. Peut-être que le passé avait encore quelques surprises en réserve. Les mineurs, les ingénieurs et même les passionnés d'histoire se sont mis à fouiller, au sens propre comme au figuré, dans les archives,
à la recherche d'anciens équipements qui pourraient encore fonctionner. C'était comme une mini-ruée vers l'or, mais pour des machines oubliées. Mais il ne s'agissait pas seulement de nostalgie. L'équipe de Parker avait établi une nouvelle norme dans le domaine minier, en récupérant de vieux équipements et en les modernisant. Ils ont pu extraire l'or de manière beaucoup plus efficace tout en réduisant les dommages environnementaux. Cela leur a valu le respect non seulement des autres mineurs, mais aussi des communautés locales. Au final, le trommel restauré est devenu bien plus qu'une simple machine en état de marche. C'est un symbole, un rappel que l'histoire recèle encore de nombreux secrets qui attendent d'être découverts. Il ne s'agissait pas seulement de déterrer de l'or, il s'agissait de fouiller dans le passé et de prouver que parfois, les meilleurs trésors ne sont pas ceux que l'on s'attend à trouver. Le succès de l'équipe a prouvé une chose, avec des idées audacieuses et de la persévérance. Même les vieilles reliques les plus rouillées peuvent se transformer en mines d'or. Ce qui avait commencé comme une expérience risquée a fini par réécrire les règles de l'exploitation minière. Le trommel, autrefois oublié, est devenu un symbole de détermination, de créativité et de vision. Il nous rappelle que parfois, les plus grands trésors ne sont pas enfouis sous terre, mais cachés dans le passé lui-même. Cette découverte n'était pas seulement une question de trouver de l'or. Il s'agissait de changer la façon dont les gens perçoivent l'exploitation minière. Des machines abandonnées, autrefois considérées comme sans valeur, sont soudainement devenues des capsules temporelles renfermant un potentiel inexploité. L'industrie a été contrainte de reconsidérer son approche. Quels autres vestiges pouvaient encore receler une valeur inestimable? Ce n'était pas seulement une victoire pour l'équipe de Parker. Le trommel restauré ne se contentait pas d'extraire de l'or. Il le faisait en produisant beaucoup moins de déchets et en causant moins de dommages à l'environnement que les méthodes traditionnelles. Il remettait en question l'idée dépassée selon laquelle l'exploitation minière doit se faire au détriment de la planète. Et le plus beau, c'est que ce n'était que le début. La renaissance du trommel a suscité un intérêt pour les anciennes technologies minières, incitant d'autres personnes à regarder au-delà des machines modernes et à explorer les innovations passées, telles que les outils miniers et les anciens sites miniers qui ont été réexaminés, et à découvrir des gisements précédemment négligés. En fin de compte, le trommel n'était pas seulement une machine. Il était la preuve que l'histoire et l'innovation peuvent s'allier pour créer quelque chose d'extraordinaire. Oui, cela vaut la peine d'essayer ces rifles hydrauliques. Pour moi, ils ont toujours été un peu capricieux. Ils se bouchent, mais Parker et son équipe ne se sont pas contentés de restaurer un vieil équipement. Ils ont réécrit l'avenir de l'exploitation minière. Pendant des années, les gens ont pensé qu'une fois qu'une machine avait atteint la fin de sa durée de vie, elle était inutile. Mais le projet de Parker a bouleversé cette idée, en reprenant un équipement abandonné et en lui redonnant vie. Son équipe a montré que l'exploitation minière ne se résume pas toujours à réparer une vieille machine. Parker et son équipe ont changé la façon dont l'exploitation minière est pratiquée en combinant connaissances historiques et stratégies modernes. Ils ne se sont pas contentés de rafistoler le trommel et d'espérer que tout irait pour le mieux. Ils ont étudié d'anciens registres miniers, collaboré avec des chercheurs et utilisé des technologies de pointe pour repenser l'extraction de l'or. Le résultat? Un modèle révolutionnaire qui allie efficacité et durabilité. C'est ce que nous appelons l'exploitation aurifère. Ces systèmes permettent de déterminer si une machine vaut la peine d'être restaurée ou remplacée, garantissant ainsi qu'aucun élément de valeur n'est gaspillé. Dans un secteur où les machines sont souvent mises au rebut trop tôt, ce type de technologie était peut-être lui aussi une mine d'or, au sens propre du terme. En se concentrant sur les anciens sites d'excavation plutôt que sur les nouveaux, les sociétés minières redonnent vie à des régions autrefois considérées comme épuisées. L'impact économique est indéniable. Partout où cette nouvelle approche s'impose, elle crée des emplois, redonne vie aux villes minières et crée des emplois. L'exploitation aurifère a été critiquée pour ses dommages à la planète. Mais le projet de trommel de Parker montre qu'il existe une autre façon de faire les choses. Au lieu de dévaster sans cesse des terres vierges,
Son équipe a démontré que les mineurs peuvent tirer le meilleur parti de ce qui a déjà été perdu pour l'environnement. C'est une révolution dans l'industrie. Je fais maintenant fonctionner un trommel qui alimente un ensemble de jigs, ce qui est en fait le même type d'installation que mon grand-père avait. Et je trouve ça plutôt cool que cela se reproduise. Cela me ramène vraiment chez moi et me fait penser à mon enfance à Big Nugget. L'activité aurifère reprend. Les magasins, les restaurants et les petites entreprises se développent, alimentés par la demande croissante des travailleurs et des visiteurs. Les familles qui avaient autrefois renoncé à l'idée de trouver une opportunité dans ces régions voient à nouveau un avenir. Il ne s'agit pas seulement de l'or qui sort de terre, mais aussi de l'effet d'entraînement qu'il crée dans les économies locales, prouvant que parfois, un projet réussi peut tout changer. Plus important encore, ce projet est en train de remodeler la façon dont les gens perçoivent l'exploitation minière. Pendant des années, le progrès a toujours été lié à des technologies plus grandes, plus récentes et plus coûteuses. Mais Parker a prouvé que parfois, la meilleure voie à suivre n'est pas de repartir de zéro, mais de mieux utiliser ce qui existe déjà. Son trommel n'est pas seulement un vieil équipement. Il est devenu un symbole d'innovation, montrant comment le travail acharné, la créativité et une vision claire peuvent transformer quelque chose d'oublié en quelque chose de révolutionnaire. L'approche de Parker envoie également un message à l'ensemble du secteur. L'exploitation minière n'est pas nécessairement synonyme de gaspillage pour être rentable. En restaurant et en réutilisant des équipements, son équipe a démontré qu'il était possible de concilier croissance économique et responsabilité environnementale. Au lieu d'abandonner le passé, ils ont trouvé un moyen de s'appuyer sur celui-ci pour créer quelque chose de plus efficace, plus durable et, au final, plus rentable. Mais l'impact de ce projet va bien au-delà de l'exploitation minière. Il nous invite tous à repenser ce que nous considérons comme dépassé ou obsolète. Combien d'outils, d'industries ou d'idées ont été abandonnés simplement parce qu'ils semblaient trop vieux pour être utiles? Le travail de Parker nous rappelle qu'il faut regarder plus loin, pas seulement dans le sol à la recherche d'or, mais aussi dans nos propres idées sur le progrès. En donnant une seconde chance à ce trommel, Parker a prouvé que la véritable innovation ne consiste pas à abandonner les anciennes méthodes. Il s'agit plutôt de trouver de nouvelles façons de les utiliser. Et cette leçon s'applique bien au-delà de l'exploitation aurifère. Elle nous invite tous à regarder de plus près ce que nous avons déjà. Car parfois, les plus grandes opportunités se cachent sous nos yeux. Mais voici la vraie question. S'agit-il